On est le 20 janvier et ça fait à peu près 2 mois qu'on n'a plus fait de nouvelles vidéos. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans notre van, on est dans une voiture de location, dans un camping. On va faire un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé pendant 2 mois. Il s'en est passé des choses, beaucoup de choses. Yeah. Alors la dernière fois qu'on a fait une vidéo, c'était pour parler de la Tongariro Alpine Crossing, cette grosse randonnée qu'on avait fait en arrivant dans notre nouveau boulot à National Park. Donc on a travaillé à National Park où on faisait le ménage et de la cuisine. C'était assez sympathique, mais le problème c'est que à National Park c'est un véritable microclimat. On a eu beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie. Voilà. Donc voilà, on a passé 1 mois sous la pluie et au bout d'1 mois, on s'est fait virer. Comme ça. Voilà. Hop là. Bon, bah on vient de se faire virer. On sait pas pourquoi, comme ça, sans raison, ils nous demandent de partir. On est viré. On avait prévu de travailler jusqu'en février-mars et ensuite de partir faire un road trip avec plein d'argent de côté. Mais ça s'est pas passé comme ça. Après ça, on a rejoint Jean-Loup et Laetitia, qui sont des amis à nous et qui sont en Nouvelle-Zélande aussi pendant 3 mois. Donc ils se font un gros road trip. Donc on les a rejoints et on a passé une première nuit avec eux en camping au bord d'une falaise et de rivière. Donc c'était très sympa. On a même pu faire du feu. Grâce à Jean-Loup, parce que nous deux on sait pas faire de feu. Juste après, on a rejoint un petit village au nom assez imprononçable que nous on appelle Paraparamou, mais c'est pas du tout ça. Paraparamou. Et on a fêté Noël avec Jean-Loup, Laetitia, Paul-Marie, qui nous a rejoint d'Australie pour 2 semaines, et Emma, une Française qu'on avait rencontrée à Fichanga, qui nous a rejoint aussi. Voilà, donc on était 6 pour Noël, c'était bien sympa. On a loué une maison. Et on a passé 4 jours tous ensemble dans cette maison, à se reposer. Et surtout à bien manger. À bien manger, oui. On s'est fait un énorme repas pour Noël. Saumon, pâtes, crème, gruyère, fromage plutôt. C'était cool. Et on a même mangé du pain français parce que à Parapara quelque chose, Paraparamou. il y a une des meilleures boulangeries de Nouvelle-Zélande. À ce qui paraît, on les a pas tout testés. Hein. Et on avait la plage pas loin. Donc passer Noël à la plage et au soleil, c'est assez étrange, ça fait pas du tout Noël. Mais bon, c'est sympa aussi. Hein. Ensuite, on a été faire un petit tour à Wellington. Wellington, c'est la capitale de la Nouvelle-Zélande. Voilà. Ah. C'est la capitale administrative. Ah non. Si, c'est la vraie capitale, qu'on appelle capitale administrative, et Auckland est la capitale économique. Oui. Voilà, la minute culture. Donc, on était à Wellington, où on a escaladé le mont Victoria. Enfin, escalader, on a marché. Quoi. Voilà, on a marché pendant 1 heure. Et ça donne une vue assez sympa sur toute la ville et toute la baie, donc C'était très joli. C'était joli. Ensuite, on a pris le ferry le 27 décembre. On change d'île, on quitte l'île du Nord, on prend le ferry, on passe sur l'île du Sud. Et oui, grosse étape, on a quitté l'île du Nord et on est passé sur l'île du Sud. On a fait la traversée avec un super coucher de soleil. C'était vraiment très beau, le ciel était complètement rouge, c'était assez fou. Ouais. Been stuck in this town, wonder where you are now. It's been almost a year since you left me here. Am I writing too soon? Heard you found someone new. I've been seeing someone lately, but he's... On a fait notre premier camping sur l'île du Sud le soir en arrivant. On était bien contents d'avoir le van parce que ça se prépare quand même plus vite qu'une tente la nuit, au milieu des sandflies. Les sandflies, mais qu'est-ce que c'est les sandflies? Jamie, raconte-nous ce que c'est que les sandflies. Alors, les sandflies, en fait, c'est la même chose que les moustiques en France, sauf que c'est beaucoup plus petit, on les voit presque pas, ça ressemble à un moucheron. Et ça pique à peu près 1 milliard de fois plus fort qu'un moustique. En fait, c'est des petites bêtes qui ne piquent pas, mais qui mordent. Elles mordent la peau. Et après, on a des boutons. Et on a mal pendant... Ça gratte vraiment. Pendant plusieurs jours. Ça gratte très fort. Voilà. Donc c'est tout petit et c'est méchant. Ouais, ça déboîte. Et il y en a partout en Nouvelle-Zélande. Voilà. Ensuite, on a été vers Abel Tasman. On a trouvé un petit camping qui était au bord de la plage, qu'on a partagé, donc toujours avec Jean-Loup, Piem et Laetitia. Et on a expérimenté nos premières douches froides. En été, ça se fait en serrant les dents. En hiver, je pense qu'il vaut mieux puer un peu plus. On voulait aller faire du kayak à Abel Tasman, mais on n'a pas eu le temps parce qu'en fait, on devait se rendre à Christchurch pour commencer un nouveau travail, un travail qu'on avait trouvé après s'être fait virer à National Park.
Et ce travail, c'est dans un restaurant. Donc on avait prévu de passer le nouvel an à Christchurch. On avait réservé un Airbnb. Donc le 30 décembre, on a quitté Jean-Loup, Laetitia et PM et on prenait la route en direction de Christchurch pour y passer le nouvel an et ensuite commencer notre nouveau travail. Donc on a été au Nelson Lakes, qui sont des lacs en fait entourés de montagnes. Ouais, et c'était hyper joli. Ensuite on reprend la route pour se diriger sur la côte ouest pour aller voir les Pancakes Rock, qui sont des pierres qui ont été sculptées par le vent et qui apparemment ont des formes de pancakes. Sauf que ces Pancakes Rocks, eh ben on les a jamais vus. Parce qu'alors qu'on était en train de rouler en pleine ligne droite, le moteur du van qui s'arrête, on se met sur le bas-côté et là impossible de le redémarrer. Le van en panne, un 30 décembre à 16h, c'était super. On a finalement trouvé une dépanneuse qui appartient au seul garage aux 300 km aux alentours. Voilà, c'est un peu complètement paumé généralement les endroits où on se trouve en Nouvelle-Zélande, tout est un peu paumé ici. On s'est retrouvé à Murchison le 30 décembre à 16h. Donc on attendait d'avoir un diagnostic pour la voiture en espérant que ce soit juste un petit truc qui est lâché, que ce soit pas très grave et qu'on puisse repartir rapidement pour pouvoir continuer la route. Et donc 1 heure après, ils nous appellent et ils nous font: on a une mauvaise nouvelle, la pompe à injection a lâché, si vous voulez le réparer, ce sera à peu près 5000 $. Super, plus cher que le van. Et en plus, ils nous annoncent que le 31 décembre, donc le lendemain, c'est le début d'une série de jours fériés, 5 jours fériés, et que donc la voiture, de toute manière, on allait devoir la laisser là pendant au moins 5 jours, et décider ensuite de ce qu'on allait devoir en faire. Du coup, on s'est retrouvé avec toutes nos affaires. On savait pas quoi faire de nos affaires, parce que sur le coup, on n'a pas réfléchi, donc on n'a pas laissé nos affaires dans le van. On a eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Il y avait un couple de Français qui travaille à Murchison qui a pu nous garder nos affaires. Et le lendemain, on a fait du stop pour la première fois pour aller à Christchurch, qui est situé à 3h30, 4h de route. Ça faisait à peine 5 minutes qu'on faisait du stop, qu'une dame s'est arrêtée sur le bord de la route, elle nous a pris et elle nous a emmenés à Christchurch directement, 4 heures de route, dans la même voiture. On l'a fait en une seule étape. Donc on a passé Nouvel An dans une maison qu'on a eue juste pour nous. On a eu une super maison, rien que pour nous, pour le Nouvel An. C'était génial. On n'a pas du tout fêté Nouvel An, on n'avait pas spécialement envie de fêter quoi que ce soit. Mais on s'est quand même fait un bon repas pour le soir du 31. Des fettuccini avec des crevettes en marinade et des courgettes et des champignons. Et toujours du vin. Petite mélodie au piano pour le réveillon du Nouvel An. Après ces 2 jours dans la maison, on est donc le 2 janvier et on a pris la route direction le Hilltop Tavern, le restaurant dans lequel on devait commencer à travailler. Et là on arrive au Hilltop Tavern, la gérante qui nous regarde même pas, elle nous dit juste: montez dans votre chambre, c'est là-haut, on se revoit plus tard. Là j'ai d'autres choses à faire, en gros. Et là on se retrouve dans une chambre très sale, juste tous les deux, on sait pas quoi faire. On a juste un lit, des cheveux sur le lit. Il y avait quoi? Il y avait un caleçon propre, un caleçon sale sous le lit. On a l'impression d'être un peu en prison. On n'a même pas mangé ce midi. Là il est 20h, on a faim. On sait pas si on peut manger parce qu'il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien. Il y a juste le resto en bas. On va pas descendre dans la cuisine du resto et se faire à manger. Et il fait froid. On va survivre. C'est surtout qu'à ce moment-là, on s'est dit, bon, on n'a pas de voiture, on est au milieu de nulle part. À la question comment vous faites pour faire à manger, la réponse était un peu floue. Ils nous ont montré un abri derrière le restaurant, là où la plupart des gens dorment dans leur van. Donc ils nous montrent cet abri qui ressemblait juste à un squat. Voilà, si vous voulez prendre de la drogue, c'était dégueulasse. Tout le monde dormait dans son van, personne n'avait de chambre. Les gens juste passaient leur journée à travailler. Ils mangeaient un petit peu quand ils avaient le temps de manger. Voilà, la gérante, on la voyait même pas. Donc clairement, on était pris un peu pour des esclaves. Le lendemain, on a commencé à travailler. Là, on a découvert l'hygiène de la cuisine du restaurant. C'était du grand n'importe quoi. Ça donne juste envie de plus jamais retourner au restaurant. Tous les produits qui se mélangeaient, la vaisselle pas lavée qui repartait devant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à travailler à 9h et à 15h, on a eu notre pause et on s'est dit, ça va pas le faire, on s'en va. Ça nous convient absolument pas du tout. On va dire que c'est presque de l'esclavagisme moderne. On s'en va et puis... Bon, c'est pas trop ce qu'on va faire, mais on s'en va. Et on est parti à moitié en courant avec notre sac, en direction d'Akaroa. Akaroa, c'est un petit village aux influences françaises qui était à 30 minutes, non, 20 minutes qui était à 20 minutes de l'endroit où on travaillait. Du coup, on a passé quelques jours à Akaroa où Jean-Loup, Laetitia et Paul-Marie nous ont rejoints. On a fait une super randonnée qui durait à peu près 5 heures. C'est qu'on est parti de Akaroa et on est monté tout en haut
d'une colline, ce qui nous a donné une vue entière sur toute la péninsule et sur Akaroa. Et c'était vraiment magnifique. On a eu une super vue, une super randonnée. C'est une des meilleures randonnées que j'ai pu faire en Nouvelle-Zélande jusqu'à présent. Pendant ce temps-là, on a décidé de faire rapatrier, ou remorquer plutôt, notre van de Murchison à Christchurch et de le faire examiner par un autre garagiste qui est spécialisé dans les moteurs diesel. Et là, on savait pas quoi faire. On devait attendre minimum une semaine avant d'avoir des nouvelles de la voiture. On n'avait plus de travail et pas spécialement envie d'en rechercher une tout de suite. Du coup, on a loué une voiture de location. Et on est parti en se disant, on part voyager pendant 10 jours en attendant d'avoir le résultat du van. Première destination, on est retourné à Murchison, la ville paumée au milieu de l'île du Sud où était notre van. Parce qu'on avait quelques affaires à récupérer. Au passage, donc on a passé la nuit chez les 2 Français qui nous ont hébergés, Chloé et Gauthier. C'était encore une fois hyper sympa, ils nous ont carrément fait à manger, on a été accueillis comme des rois. Et après avoir récupéré nos affaires le lendemain, on est retourné à Christchurch. On a fait une première nuit de camping avec Jean-Loup et Laetitia, sous la pluie. En tente. En tente, c'est notre première nuit en tente, vu qu'on n'avait plus de van, on a fait une nuit en tente, sous la pluie. Et on a eu froid, très très froid. Moi j'ai été réveillé à 4h du mat, je pouvais plus dormir à partir de 4h du mat à cause du froid. Le lendemain, on est parti direction les gorges de Rakaya. Et on a pris un camping vraiment juste au bord des gorges. Voilà. Et donc les gorges de Rakaya avec une rivière vraiment de couleur eau turquoise, c'est super joli à voir. Et là, alors qu'on était parti pour voyager 10 jours, on a reçu un message de Workaway, c'est le site qui permet de faire du bénévolat, d'une famille de Hollandais qui était prêt à nous accueillir pendant une semaine dans leur ferme. On était nourris et logés gratuitement en échange de 3-4 heures de travail par jour. Donc on se dit, on va travailler dans une ferme, ça va être génial, on y va. On savait pas trop à quoi s'attendre avant d'arriver, comme d'habitude. Et finalement, ça a été une super expérience. Probablement notre meilleure expérience. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a le plus plu depuis qu'on est en Nouvelle-Zélande. On a passé une super semaine à la ferme. Tous les matins, on devait aller nourrir Loulou, un petit veau, qui à chaque fois s'amusait à nous lécher la main et nous aspirer la main quand elle avait plus de lait dans son seau. On s'est retrouvé dans un champ face à 40 taureaux qui se sont arrêtés net et qui nous ont regardés. On a cru qu'ils allaient nous rentrer dedans. Mais en fait non. Mais en fait c'était des bébés taureaux, donc ils n'étaient pas encore très agressifs. On a aussi passé une matinée entière à vacciner des taureaux, donc à les prendre un par un et à leur faire des piqûres. On a même fait du 4x4 à travers les champs pour récupérer les petits taureaux. Pour récupérer les taureaux avec le chien Sam, le chien Sam, qui courait après les taureaux pour les rassembler tous ensemble. C'est assez fou la façon dont il arrive à faire ça. C'était hyper intéressant à voir. On a fait du quad, c'était trop marrant. On va faire un petit tour de quad. Et surtout Pin et Nico, qui sont les 2 personnes qui nous ont accueillis, ces 2 Hollandais expatriés en Nouvelle-Zélande depuis plus de 20 ans maintenant, qui étaient super sympas. On discutait vachement bien avec eux, on s'est très bien entendu. Et donc à la base on devait rester 7 jours et finalement on est resté quasiment 10 jours chez eux. Et donc arrive la fin de notre semaine à la ferme et là on reçoit le diagnostic final de notre van. Notre van est définitivement mort de chez mort. On a quand même réussi à assez bien s'en sortir. On a trouvé quelqu'un qui nous rachète le van pour un prix quand même très raisonnable. Et là on a décidé de partir avec une voiture de location, une tente, nos affaires de camping pour 62 jours. Et on va traverser l'île du Sud, l'île du Nord, et on va pas travailler, on va rien faire, on va que visiter, voyager, prendre notre temps et surtout profiter. Pour l'instant, on est encore au sud de Christchurch et on n'a pas tout à fait défini notre itinéraire parce qu'il dépend beaucoup de la pluie, il faut se le dire. Et là, on voulait partir à l'ouest, mais à l'ouest, c'est la tempête, il pleut, il fait 3 degrés. Donc nous, on n'a pas du tout envie de faire du camping par 3 degrés. Donc on verra ce qu'on fera demain. Là, de toute manière, il est 19h30, donc on est encore large pour savoir ce qu'on fera demain. Mais on est libre 62 jours pour juste profiter et arrêter de se prendre la tête. C'est parti ? C'est parti. Allez, c'est parti. On part pour 62 jours.